Toujours plus d'actu sur BX1 +. Elle était censée lutter contre les loyers disproportionnés ou abusifs. La commission paritaire locative, où devaient se retrouver locataires et propriétaires, vient tout juste d'être votée par le Parlement bruxellois. C'est tout frais. Et elle a déjà du plomb dans l'aile. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. En cause, c'est la réticence des propriétaires qui annoncent dans le journal L'Écho de ce matin qu'ils ne vont pas participer, en tout cas pas dans la procédure actuelle, à cette commission délibérative. Effectivement. Alors on va déjà rappeler ce que c'est cette commission. Donc elle doit servir de médiation en fait entre les propriétaires et les locataires qui ne seraient pas d'accord sur le montant du loyer demandé. Alors actuellement, la région s'est dotée d'une grille indicative des loyers. Elle reprend plusieurs critères comme la localisation, l'isolation du bien, le nombre de chambres ou de salles de bain ou la présence d'un extérieur. Alors si les loyers se trouvent dans une fourchette de 20% autour du prix indicatif, les propriétaires n'ont rien à craindre. Par contre, cette grille, elle est indicative, même si un locataire peut s'en servir pour estimer que son loyer est abusif et donc se rendre devant cette future commission paritaire locative. Elle sera composée d'associations de défense des locataires et des propriétaires, puisqu'elle doit être, comme son nom l'indique, paritaire. Alors, les invitations pour y siéger ont été lancées par la secrétaire d'État au logement Nawal Benamou, mais le syndicat national des propriétaires a refusé d'y participer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il considère que la grille des loyers indicatifs deviendra de facto contraignante, puisque la commission pourra se baser dessus pour rendre son verdict. Il pense aussi que les prix retenus par la région ne reflètent pas la réalité du terrain. Pourtant, sur les 300 000 baux enregistrés en région bruxelloise, seuls 10% seraient en dehors de la fourchette de la grille. Et ensuite, le syndicat dénonce l'attitude de la région. Il a l'impression qu'il n'y a pas de concertation et qu'à chaque fois, les propriétaires sont considérés comme des voleurs et des tricheurs. Et puis, comme nous l'explique Éric Matten, président de la section bruxelloise du syndicat national des propriétaires, la mission est tout simplement impossible pour eux à assurer. Nous n'avons absolument ni le personnel ni les moyens pour aller siéger dans une telle commission où, d'après les chiffres qui sont avancés, devrait traiter environ 30 000 dossiers. Donc, c'est invraisemblable. Et quand la ministre nous a proposé un subside de 7 000 € par an, franchement, c'était vraiment nous prendre vraiment pour des innocents. Je ne peux pas mieux dire autrement. Donc ça n'a aucun sens. Alors que les associations de locataires sont subventionnées pour 2 millions d'euros, voire même plus. Donc ça, ce n'est pas raisonnable. Enfin, dernier point, même si nous devions siéger dans cette commission locative, comment voulez-vous que nous puissions apprécier la hauteur d'un loyer d'un appartement à Uccle, à Molenbeek, à Saint-Josse, à Etterbeek, à Gamshoren, à Ixelles, c'est impossible. Donc il reste aussi un dernier argument avancé par les représentants des propriétaires. Selon eux, cette commission paritaire locative serait un moyen d'évincer en fait la justice de paix qui règle les différends entre les propriétaires et les locataires. Et bien souvent, il faut dire que les juges ont tendance à favoriser le bailleur plutôt que le locataire. Or, pour les défenseurs de la commission, comme le député socialiste Martin Casier, ce n'est pas l'objectif et ils regrettent l'attitude du syndicat. Refuser de s'asseoir à la table d'un espace de dialogue et de médiation, ça dit quand même beaucoup sur l'état d'esprit du syndicat national des propriétaires. Puisque ici, ce n'est aucune imposition, c'est se mettre autour de la table pour discuter, analyser des dossiers et qui amèneront à une conciliation et à une médiation. Le Conseil d'État, justement, a confirmé dans tous les avis qu'il a rendus sur ce nouveau projet de loi, cette proposition d'ordonnance en région bruxelloise, que justement ce que nous faisions, ce n'était pas de remplacer les juges de paix. Nous créons vraiment une nouvelle voie de conciliation et de médiation, et la conciliation et la médiation, elle est une solution à l'encombrement de la justice et à la difficulté d'accès à la justice. Mais il n'y a d'aucune manière la volonté de le remplacer. D'ailleurs, la commission paritaire locative ne peut pas décider. Elle concilie, elle crée une médiation, mais s'il n'y a pas d'accord entre le propriétaire et le locataire, alors il faut passer par la case justice de paix pour prendre une décision qui s'impose.
Chacun a donc ses arguments et l'espace de dialogue, eh bien, il semble assez réduit. Lundi, la secrétaire d'État Nawal Benamou expliquait sur notre antenne qu'elle ne savait pas quand la commission paritaire locative serait mise en place. Elle va aussi passer maintenant par la commission consultative du logement pour l'ouvrir à d'autres acteurs comme les syndics ou des présidents de copropriété, tout en laissant la porte ouverte au syndicat national des propriétaires s'ils souhaitent y participer par la suite. Sans eux, évidemment, le terme de paritaire perdrait tout de même une partie de son sens. Merci beaucoup Vanessa L'Huillier.